Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le bonus du mois d'octobre pour la deuxième quinzaine, donc signe par signe. Et je vais prendre le signe du bélier. Le bélier. Bon, les béliers, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Et puis si vous n'avez pas eu de message dans votre tirage du mois, j'espère que vous en aurez un là. Ou un message complémentaire, pourquoi pas. Hein. Allez, on y va. Je vais prendre l'oracle Garance, 2 cartes. Je vous fais d'abord une petite coupe. Ouais, commencement surprise. Ouais, restez zen, hein, surtout. Hein. Ça arrive lentement, mais ça arrive. Ah, peut-être ouais, au niveau... ouais, s'il y avait des blocages au niveau relationnel, etc., affectif, il y a une réussite qui arrive aussi. On va voir ça. Et de 2. Hop, on regardera le dos après. Ensuite, nous allons prendre le petit Lenormand, le jardin des secrets. Une coupe. Ah, il y a un accord, il y a un anneau. Il y a un anneau. Oui, c'est l'anneau. Il y a une signature. Hein, ouais. Il y a du changement dans votre vie. Vous coupez court à une vie et vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle, hein, vraiment pour vous qui débute. On va prendre le bisou d'amour. Allez, pareil, on va faire une coupe, puis 2 cartes. Alors, la coupe, nous avons la thérapie et la surprise. Oh, il y a l'amour qui arrive. Ouh là 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 là. Beaucoup de tentation. Ah, et ben alors, je vais y arriver. Aïe, aïe, aïe. C'est une surprise, hein. J'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à ça, vous n'étiez pas prêt. Et pourtant. Voilà. Ensuite, une carte du petit oracle de l'intuition. Je mets là. Et ensuite, le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour le côté affectif. Je la mets là. Parce qu'elle s'est retournée. Ah, ben, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Alors, attendez. Je crois que j'en ai une autre. Il me semble, oui, il me semblait. Hop, je la mets là. Voilà. Alors, je regarde les béliers, ce que je vous ai mis le mois dernier. Des choix qui vous tiraillent. Il y avait des décisions. Bon, on va voir de suite ce qu'il en est. Vos ancêtres, vos racines, le passé. Vous comprenez quelque chose. Hein. Une compréhension. Il y a quelque chose que vous apprenez sur votre famille. Voilà, sur l'impact que ça peut avoir sur vous maintenant, peut-être. On va voir ça. Il y a un couple. Il y a de la lenteur. Il y a un couple en construction, là. Ouais. Alors, si vous êtes célibataire, ben, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va se mettre en place doucement, tranquillement. Et par contre, si vous êtes déjà en couple, ça se renforce. Hein. C'est quelque chose qui va durer longtemps. C'est dans la durée. Ça s'inscrit dans la durée, en tout cas. Je vais aller voir ça. Et ça. Ouais, cet été. Il y a des blocages pour l'instant. Vous êtes à la maison. Vous êtes dans l'isolement, hein, vous êtes seul. Ouais, et puis il y a des ouvertures qui arrivent. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais. Et ça sera acté cet été. Vous voyez, on est en automne. Bon, ben, ça vous laisse le temps pour poser les choses, pour apprendre à connaître l'autre, etc. etc. Vous, je pense que par votre vécu, vous ne voulez pas aller trop dans la précipitation, trop vite. On va poser les choses tranquillement. Vous voulez apprendre à connaître l'autre. Voilà, tranquillement. Bon, bélier. Alors, au dos, nous avons le stress. Nous avons les ancêtres hein, qui ressortent. Vos racines ont vraiment beaucoup d'importance. J'ai l'impression que vous êtes... vous avez déjà posé, vous avez des valeurs. Donc, voilà, vous ne voulez pas y déroger. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. On va voir. Donc là, nous avons la maison qui ressort. On l'avait tout à l'heure là-bas. Et nous avons le changement. Déménagement. Il y a quelque chose aussi. Hein. Alors, peut-être que d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Vous allez devoir déménager pour vous installer à 2 aussi. Hein.
En tout cas, là, chez vous, c'est vous, intérieurement, vous vous sentez très très bien, ou c'est vous allez déménager, parce que là où vous êtes, vous vous sentez pas bien, mais puisqu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bah, pourquoi pas. Je vous sens quand même sur vos gardes, hein, je sais pas pourquoi. Bon, ah si, je vais peut-être recouvrir ce stress-là, pour savoir exactement où on va. Ouais. Enfant, innocence, bonté, nouveauté. Ouais, voilà. Ça vous fait peur. Cette personne qui arrive, ça vous fait peur. Parce que vous avez vécu un échec avant, vous avez vécu quelque chose de déstabilisant, qui n'a pas abouti, et vous avez peur. Ça vous stresse énormément, ce changement avec cette personne, ça va vous stresser. Ne stressez pas, justement. Si vous avez la lenteur, c'est peut-être pour ça, c'est vous allez mettre un petit frein, parce que cette personne va être tellement enthousiaste. Il y a beaucoup d'amour, je ressens beaucoup d'amour. Cette personne va être très, très enthousiaste, et va vouloir un petit peu brûler les étapes, et vous n'avez pas envie de ça. Vous voulez apprendre à la connaître vraiment comme il faut avant de vous engager dans une vie à 2. Voilà. Mais c'est très bien, hein, dans un sens, c'est vrai que si vous avez vécu ce genre d'échec, vous ne voulez pas à nouveau vous retrouver dans la même situation. Donc voilà, puis il y a pas d'obligation à, on se connaît depuis un mois, on va emménager ensemble. Il y a aucune obligation à ça. Si vous vous sentez sûr de le faire, bah, faites-le, mais sinon, apprenez à connaître votre partenaire. C'est important aussi. Donc là, nous avons le foyer qui ressort, hein. Vous voyez? La maison, le foyer, ça ressort. C'est important pour vous, hein. Ouais, il y a la justice, il y a la surprise, la tentation. Bon, le foyer. Ouh! Là, on a encore l'été, hein, puisque c'est tourné, printemps-été, c'est tourné vers le jeu. Ouais, je pense que vous allez acter peut-être une vie à 2, les amants, ouais. Pour l'instant, ça va être, voilà, du relationnel, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre peut-être à vous aimer, à partager des choses, mais vous allez vivre chacun de votre côté. Peut-être que cette personne aussi a vécu des choses assez déstabilisantes, et elle ne veut pas non plus aller trop vite. Vraiment, vous allez construire ça petit à petit, ça va aller crescendo, et puis votre amour va aller crescendo aussi. Donc, il va y avoir un moment où vous allez vous dire, au printemps par exemple, vous allez vous dire: «Bon ben, je suis bien avec cette personne, donc pourquoi on n'irait pas de l'avant?» Et puis, cet été, vous allez poser les actions, chercher un logement ensemble, et cetera. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Je vais pas les recouvrir, hein, parce que ce sont de très belles cartes, donc je vais pas recouvrir. Ouais. Là, il y a vraiment la création d'un nouvel amour. Hem, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous reconnaître, si je peux dire. C'est c'est beau. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Ouais. Mais avant d'être un couple, vous allez être des amants de toute façon. Parce qu'il faut aussi voir si à ce niveau-là, ça passe bien aussi, hein. C'est pas parce que vous vous entendez bien quand vous sortez ensemble, quand vous allez au resto, quand vous allez au cinéma, quand vous allez, je sais pas, n'importe où, et que voilà, ça matche bien, même avec vos amis, quand vous êtes entouré de vos amis, ça matche bien. Heu, cette personne s'intègre à vos amis, vous vous intégrez à ses amis, et cetera. Ça veut pas dire qu'au niveau, vraiment, relationnel, intime, ça se passe bien. Mais là, si. Vraiment, ça va être fluide, ça va aller de soi. Ça va être cette personne, voilà. C'est la personne que vous attendez depuis un bon moment, hein. Ouais, avant c'était des ratés, et là ça va être, des ratés. Chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà. Ça peut passer par là aussi dans votre construction de nouveaux couples, par, bah, écoute, on va y aller doucement parce que moi j'ai vécu des choses qui n'étaient pas agréables, voilà, sans rentrer dans les détails. L'autre n'a pas besoin de savoir ce que vous avez vraiment vécu avec, cette autre personne. Elle a juste besoin de savoir que vous avez souffert, et peut-être qu'elle s'épanchera aussi, vous dira la même chose: «Bah, écoute, moi aussi, donc oui, effectivement, j'aimerais bien qu'on y aille doucement pour voir si ça match ou pas». Voilà, la communication va être importante là, hein, dans votre nouveau couple. S'il y en avait pas avant, là, il va y en avoir, hein. Et pour tout, hein, tous les domaines de votre vie. Vous allez discuter avec cette personne, vous allez parler, heu, vous n'allez pas cacher les choses, vous allez dire ce que vous ressentez vraiment. Important, c'est très, très important. Et là, j'ai 2 cartes, l'abandon
Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon, ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une ou d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie, on l'a vu la thérapie tout à l'heure, sur le sujet pourra t'aider à avancer avec le moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Oui, parce qu'il y a certainement encore des choses à laisser derrière vous sur cette ancienne relation. Voilà. Vous avez des peurs aussi, on l'a vu, hein, peur que cette personne vous abandonne à nouveau, peur que, voilà, les schémas répétitifs, vous voyez? L'espoir, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Oh, tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Ouais. Vous allez y mettre beaucoup d'espoir, même si vous avez des peurs, ouais, même si vous avez des peurs, vous allez y mettre beaucoup d'espoir, hein. Mais je vous dis, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas toutes ces choses-là, donc vous allez y aller doucement. Doucement, mais sûrement. Et puis cette personne, ce n'est pas votre ennemi, hein, loin de là. Donc voilà. Mais il y a encore des petites choses à régler. C'est pour ça qu'il vous faut du temps aussi. Et c'est certainement pour ça qu'il en faudra à l'autre personne. Ou si l'autre, elle est vraiment bien dans sa tête, dans sa vie, etc., elle va vous laisser du temps. Parce qu'elle va comprendre que vous avez supporté beaucoup de choses, que vous avez eu des échecs, que vous êtes encore impacté. Et elle va vous laisser le temps de digérer tout ça. C'est une belle personne. C'est une très très belle personne. Je vais vous mettre ce titre. Et je vous avais dit des choix qui vous tiraient, ouais. Bah, les choix, c'est peut-être ça, hein. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je m'engage dans une relation pour l'instant tout à fait platonique avec cette personne? J'apprends à la connaître et on voit où on va. Ou voilà, c'est... En tout cas, voilà, ce bel amour, mais je vous le souhaite, hein. Donc les béliers, je vous laisse pour la deuxième quinzaine d'octobre et puis moi je vous retrouve au mois de novembre. Au revoir.